Salut tout le monde. Alors on vient d'arriver à Chichén Itzá. Ça coûte 254 pesos l'entrée. Par personne. Par personne, oui. Donc on vient de payer. Là on est à l'entrée. Depuis 2 minutes on commence à découvrir un petit peu. Là il y a beaucoup de marchands et c'est à peu près tout ce qu'il y a pour le moment. Si vous souhaitez venir visiter, surtout munissez-vous d'une bouteille d'eau. Et plusieurs bouteilles d'eau. Il fait très chaud. Par personne en tout cas. Et d'une casquette, d'un chapeau ou quelque chose parce qu'il fait très très chaud. Après cette chaleur, nous partons. C'est enfin fini. Il y a énormément de monde encore. On vous conseille de le faire si vous avez l'occasion. Après, il y a beaucoup de pyramides et de zones mayas à découvrir autres que Chichén Itzá et qui sont moins peuplées de touristes, etc. Donc franchement, si vous avez l'occasion, essayez de sortir un peu des sentiers battus. C'est toujours mieux. Mais il faut le faire. C'est un peu comme à Tour Eiffel à Paris. C'est une des merveilles de ce monde. Donc forcément, si on a l'occasion, il ne faut pas louper non plus. C'est ça. Et comme vous pouvez le voir, le soleil, il tape. Il fait chaud, hein. Bon, on s'est arrêté sur la route. Sur le retour de Chichén Itzá, il y a une ville qui s'appelle Valladolid. Et juste après, il y a une cénote. Cénote Suitun. Je sais pas comment ça s'écrit, je vais vous le mettre. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti, on va à l'entrée de la grotte, de la cénote plutôt. Très pentu. Comme vous avez pu le voir, franchement, il y avait un silence de cathédrale dedans. Il y avait une odeur d'encens. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est l'odeur naturelle. Il y a aussi beaucoup d'humidité, donc on sent dans les poumons que cette humidité nous pénètre. Et donc, franchement, j'ai bien aimé cette ambiance. Donc on n'est pas resté longtemps. Nous, on n'a pas nagé. On peut nager dedans. Bon, apparemment, on dit un silence religieux et non pas un silence de cathédrale. Mais c'est pas grave. Je vais laisser les deux. Chacun utilisera l'expression qu'il voudra. Donc là, on va rentrer, on va se diriger vers Valladolid. On a vu quelques rues vraiment pas mal pour faire des photos très colorées, des maisons typiquement mexicaines dans des villages. On va aller là-bas et puis on vous montre.
promener à Valladolid pendant l'après-midi. On vous a fait un petit peu de photos qu'on vous postera sur Insta petit à petit. C'est un endroit très très joli. Franchement, les couleurs, l'ambiance, c'est typiquement mexicain. Et si vous avez l'occasion d'être dans les environs, ou si vous pouvez passer par là, on vous le conseille à tous. Franchement, en plus c'est sur le retour ou l'aller de Chichén Itzá. Donc franchement à faire. C'est pas un détour. Et en plus de ça, sur le retour de Chichén Itzá, si vous êtes fatigué, si vous voulez manger, il y a plein de restos, plein d'endroits pour boire un verre. C'est touristique, mais c'est pas du tout comme Playa del Carmen. C'est beaucoup plus ancré dans la vraie vie des Mexicains. Ouais. C'est ça qu'on adore voir et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà. Et regardez mon highlight. Son highlight il brille de mille feux là. Bon, on va à la voiture et on retourne à l'hôtel. On est très fatigué. Et sur ce, à la prochaine pour de nouvelles aventures.